Alors oui, bonjour, vous êtes sur la chaîne de YouTube l'Apocalypse. L'Apocalypse parce que nous sommes entrés dans l'ère de la fin des temps. Mais la fin des temps, d'un point de vue scientifique, c'est une série de catastrophes. C'est des mécanismes complexes qui impliquent l'environnement et pas forcément la spiritualité. Avez-vous remarqué que nous parlons très peu de spiritualité, en dehors donc des temples et des églises traditionnelles? Et ça veut dire quoi? Si on reste dans les traditions, l'église catholique, le catholicisme, et ça veut dire qu'on reste dans des croyances et des visions de Dieu qui, à la différence de l'histoire, ne sont pas tangibles, ne peuvent pas être palpables. Ça fait des siècles et des siècles que nous sommes des croyants qui ne menons pas d'enquête pour vérifier si ce que nous croyons est vrai ou pas. Alors, faut-il continuer dans cette voie ou partir dans une refonte? Vous avez Israël Finkelstein et Nels Zimmermann qui sont des archéologues et qui ont osé remettre en cause une partie du système judéo-chrétien, certaines croyances, en s'appuyant sur des faits historiques. Et je pense qu'il fallait creuser davantage parce qu'il n'y a pas que qui aurait dû le faire. Il fallait le faire aussi pour l'islam, pour l'hindouisme, pour toutes les grandes religions au monde. Alors voilà, l'Apocalypse, c'est compliqué, mais c'est l'idée d'atteindre à une révélation qui ne soit pas que scientifique, mais qui est aussi une dimension spirituelle. Bon, je dis ça au préalable. Maintenant, venons sur Babylone la Grande. La cité antique, il y a de super topos qui sont faits, c'est pas un problème. Alors, simplement pour rappel, elle a été fondée par Sargon-Akkad, à peu près au 2e millénaire, à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et ensuite, elle a été renversée en 539 avant Jésus-Christ, à la bataille d'Opis par Cyrus le Grand, le Perse. Ça, c'est pour rappel de la cité historique. Après, si on rentre dans les détails des batailles, je vous ai dit, vous avez des topos pour ça. Ceci dit, donc, je ne le ferai pas. C'est juste pour poser la question suivante. Est-ce que Babylone la Grande, c'est une cité, un périmètre établi? Ou est-ce que c'est un modèle de cité, comme le préconise, ou le sous-entend plutôt, Saint Jean dans son récit, qui est donc, je dis, ésotérique? C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre au pied à la lettre, mais plutôt avoir comme une énorme énigme qu'il faut chercher à déchiffrer. Alors, si on le prend pour un modèle de cité comme moi, ça fait notre rapport à la vision historique. Alors, l'Apocalypse, c'est aussi un volet, pour moi, sur les 7 sceaux. Les 7 sceaux, ça renvoie à la parole du Christ, parce que la parole est scellée. La parole a été condamnée ou enfermée dans des souterrains pendant des siècles et des siècles. Et de ce fait, elle n'arrive plus, si vous voulez, à s'exprimer ou à se manifester. L'idée de l'Apocalypse, c'est que le Christ revienne pour briser les 7 sceaux, pour libérer la parole qui a été condamnée. Donc, la parole scellée par rapport aux 7. Point d'interrogation. Faut-il la libérer? Bien entendu qu'il faut la libérer, mais comment et à quoi ça consiste? Alors voilà, je vous propose de regarder un peu plus sur cette chaîne. Il y a aussi un volet sur les concepts spirituels. Alors je les trouve beaucoup trop abstraits et trop désincarnés. La notion de Dieu qu'on retrouve dans les mythes, il y a toute une série de mythes. Mais en même temps, les statues, les mythes, ça ne nous permet pas plus que ça de voir qu'est-ce que le rapport de Dieu à la création même. C'est-à-dire la création de la terre et du ciel, notre Père qui est aux cieux, créateur de la terre et du ciel, c'est bien dit dans la prière. Et il y a la notion de cœur de la matrice aussi, parce que cœur, le Jésus, qui est le cœur sacré, le sacré cœur de Jésus, qui éclaire avec cette lumière qu'on revoit parfois dans des représentations. C'est vrai que c'est un problème si on ne sait pas ce que c'est que le cœur. Donc toutefois, dans ce topo, je vais donc en venir à l'idée à la fois de combiner un petit peu cette question principale de la spiritualité qui est la justice, à travers l'histoire. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on veut dire de la justice? Elle est très demandée. Il y a beaucoup de gens qui la réclament, qui l'invoquent, qui ont un désir sincère, et le désir n'est qu'un manque, un creux vide. Et le désir ne permet pas plus que ça de réalisation. Et dans l'histoire, elle est souvent confondue avec la vengeance. Rappelez-vous Kill Bill, bien sûr, c'est un film. Mais moins quand même les fêtes royales des Mérovingiens, et des Carolingiens dans les grandes lignées royales, où on peut faire toute une déclinaison de ce thème des vengeances entre grands pour la possession, le pouvoir, l'héritage, etc. Et ils se sont beaucoup battus entre eux.
tellement que de petites guerres familiales, on arrive à des guerres nationales. Par exemple, la guerre de 100 ans, c'est sûr que c'est pas facile, la justice. Et ça, pourtant, à l'origine, chez les judéo-chrétiens, œil pour œil, dent pour dent, c'est le principe absolu de la justice. La loi de Taillon de Moïse, un ensemble de discours qui représente une justice selon la notion de réciprocité parfaite. Mais quand on fait une réciprocité parfaite, est-ce seulement possible de parvenir à une réciprocité aussi parfaite que la loi du talion? Sur quoi, déjà, on peut dire que ce n'est pas le cas. Alors voilà, voie spirituelle impossible. La justice est-elle une voie spirituelle impossible? Par exemple, dans le bouddhisme, vous avez l'octuple sentier. Qu'est-ce que c'est? Il y a 4 nobles vérités dans le bouddhisme. Alors, les 4 nobles vérités sont les suivantes. Vous avez la première noble vérité, la vie est enracinée dans la souffrance. La deuxième noble vérité, le désir est source de souffrance. La troisième noble vérité, il faut éliminer le désir. Mais pour ça, ou plutôt pour faire baisser la souffrance, et pour ça, il faut essayer d'éliminer le désir. Et la quatrième noble vérité, pour y parvenir, il faut rentrer dans l'octuple sentier, qui est la voie aussi de l'illumination, c'est-à-dire de cet état d'éveil auquel on doit parvenir. Or, l'octuple sentier, c'est 8 principes. Et alors là, ça devient compliqué, à mon avis, pour n'importe quel adepte, parce que quand on voit les 8 principes qui jalonnent le sentier de l'octuple sentier, enfin, qui balisent l'octuple sentier, on n'a pas l'impression que c'est véritablement des repères. Compréhension juste, intention juste, parole juste, action juste, mode de vie juste, effort juste, conscience juste, concentration juste. Alors, c'est une déclinaison de le mode de vie des gens, d'une certaine façon, mais comment peut-on mesurer un effort juste, un effort qui n'est pas juste? Une intention peut être bonne ou mauvaise, une intention juste, ça supposerait un dosage de l'intention. La concentration de même, on est soit trop concentré ou on ne l'est pas du tout, mais de là à trouver comme ça une sorte de juste milieu, oui, ou de bon niveau de concentration, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me suis demandé si franchement cet octuple sentier avait du sens. Il n'y a pas dans l'histoire suffisamment assez d'esprit critique qui parviennent à s'exprimer et à écrire. Et du coup, c'est resté comme cela pendant des millénaires. Dune est une illustration de ce concept d'octuple sentier par la voie du sentier d'or. Alors c'est un autre nom, hein. Mais que représente Dune? Une famille, les Atreides, une dynastie qui appartient d'ailleurs même pas à Arrakis, puisqu'elle vient d'une autre planète, et qui prétend vouloir réaliser des prophéties. Mais elle est confrontée aux Fremen et à d'autres guerres internes avec les Harkonnen, qui sont d'abord féodales et qui menacent sans cesse leur vie. Or, ce qui est prégnant dans Dune, c'est bien entendu le paysage. Et le désert renvoie à ce qui est stérile, à ce qui justement ne parvient pas à pousser, alors que le livre entier est consacré à la spiritualité. L'auteur ne nous laisse pas-il entendre que précisément la voix de Leto II ou de Paul Atreides sur le Muad'Dib, sur le libérateur, ne peut pas se réaliser. Et que toutes les tentatives n'amènent qu'à des impasses, à l'instar du désert où aucune voie n'est tracée. Quand même, le désert, c'est le monde du sable, où rien ne pousse et où rien n'est tracé. Donc, c'est vrai qu'on peut aimer la poésie nihiliste de Dine, mais la poésie nihiliste ne résout pas les problèmes et les questions. Donc, autre aspect, par exemple, de cette question de l'impasse spirituelle, vous l'avez sur le jugement des morts des Égyptiens. En effet, les morts chez les Égyptiens, la dynastie des pharaons, seuls d'ailleurs, entre guillemets, c'est très élitiste, parce que ça ne concerne que les familles royales, plongent dans l'univers d'une sorte de labyrinthe, une fois morts. Ils continuent leur cheminement jusqu'à atteindre le tribunal d'Osiris, où Osiris préside au jugement. Ça ressemble à notre système judiciaire, il y a un tribunal avec un jury. Hein. Mais par contre, là où c'est un peu plus particulier, c'est qu'on réalise la pesée du cœur sur une balance, qu'on met, on met le cœur sur un plateau, et sur l'autre plateau, on y met la plume de mât. Or, la plume de mât, ça renvoie à quoi? C'est encore un symbole pour représenter quoi? Un écrit, plume, renvoie à l'écriture,
Ma est supposée représenter la figure de la déesse de la justice, de l'équilibre. Le cœur du défunt, le cœur c'est quoi? C'est le moteur des activités, c'est le moteur des passions. Pour certains, c'est le moteur des pensées. Attention, parce qu'il peut y avoir amalgame. En tout cas, rien n'est défini. Et nous sommes confrontés, là encore une fois, sans option de définition, un petit peu comme pour l'octuple sentier, avec sa compréhension juste, son intention juste. Donc c'est ça la difficulté de tout ce qui a été envisagé d'un point de vue spirituel. Quand nous représentons un système de croyance, nous y adhérons, là nous sommes pleins de convictions, pleins de foi, et on se dit que ça se situe dans l'au-delà. Mais attention, les créateurs même de ces systèmes de croyance n'ont pas envisagé quand même plus que ça de donner de sens. Vous voyez, hein, de donner de sens, de définition, de description de ce que ça peut représenter. La poésie est là, mais le sens spirituel y est-il? Or, si le jugement général, le jugement spirituel n'existe pas, hypothèse, hein, ça veut dire quoi? Que nous sommes condamnés à rester à notre version du jugement judiciaire, système judiciaire qui existe déjà de pays en pays, et qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre forme de justice. C'est pourquoi, voyez la lourdeur ou le poids de cette question. D'un point de vue spirituel, surtout que les chrétiens croient au jugement dernier, et qu'en est-il du jugement dernier? Si par ailleurs il n'y a pas d'incarnation, tout est là. La foi et la fidélité dans ce en quoi on croit n'est pas suffisante, à mon avis, pour permettre justement cette incarnation. Alors, pour éviter de tout ce qui a été vu là, déjà premier point, enfin un dernier point plutôt, par rapport à la religion, eh ben, c'est que tout simplement, on a loupé un peu d'aller chercher l'essence de la justice. Et l'essence de la justice, c'est l'équité. Or l'équité, quand on voit égalité, liberté, fraternité, le credo de la Révolution française, les gens ne font que contester, ils n'arrêtent pas de râler, les inégalités ont explosé encore ces derniers temps. L'histoire nous prouve que nous ne parvenons pas du tout à l'égalité. Alors, pour revenir d'un point de vue historique, il faut quand même se resituer sur Babylone la Grande. Et je vous propose de revoir le Code d'Hammurabi, roi de Babylone qui a fondé un roi de Babylone, de la cité babylonienne, parmi les grandes cités antiques, et qui donc permet de faire le lien entre la justice et la notion de la cité de Babylone. Et on voit clairement que dans ce droit, déjà, il y a beaucoup d'inégalités. L'inégalité première vient du traitement de la parole judiciaire. Dans le volet économique, le maître a le droit de porter plainte contre son esclave pour vol, pour fuite, mais par contre, l'esclave ne peut pas. Or, l'esclave au singulier, ce n'est pas vrai, c'était les esclaves sur le domaine du maître. Et les esclaves, ça peut être 50, 100, 1000, 10 000 personnes qui sont tout d'un coup concernées par cette confiscation, cette privation de la parole judiciaire, et qui sont maintenues dans un mutisme, de telle sorte que tout leur désir de justice, leur offense, leur cri, leur râle, leur frustration, justifiés ou pas d'ailleurs, ont été tout simplement annulés. D'où le fait qu'on parle du droit là. Il en est, c'est moins grave du côté du volet conjugal, mais la femme aussi est soumise à un traitement inégal, puisqu'elle est peut-être accusée d'adultère, de négligence, d'inceste, éliminée dans le droit d'héritage, alors que son époux, lui, risque la condamnation uniquement pour l'inceste. Et même quand son fils essaie de porter plainte, il est dit qu'il a le dernier mot, que c'est toujours lui qui l'a. Donc on a un traitement inégal, parce qu'il y a plusieurs motifs qui peuvent accuser la femme et la condamner. D'ailleurs, pas petite condamnation, on a dit, jeté au fleuve, alors que l'homme, non, très peu de condamnation. Donc ces inégalités sont bien fondatrices des rapports de force dans le droit de Babylone, et nous sommes là confrontés aux bases mêmes d'une cité qui a été très inique. Si le maître est le seul à pouvoir bénéficier de la justice, alors que tous les autres, 50, 100 000, 10 000 esclaves ne peuvent pas, vous comprenez la difficulté énorme que ça pose. Bon, au fondement de la civilisation, vous avez le système tripartite aussi. Et le système tripartite, système pyramidal que l'on connaît bien, désormais il n'y a pas de doute, entre la noblesse et le clergé qui forment les ordres privilégiés, ou encore le tiers-état, qui c'est un terme très vague pour désigner l'ensemble du peuple. Même ce qu'on appelle les bourgeois, les marchands, font partie du tiers-état.
Donc les hindouistes sont peut-être un peu mieux parce qu'ils ont distingué la classe des serviteurs, les Shudras, de la classe des marchands, les Vaishyas au sein même, qu'on pourrait appeler nous notre tiers-état. Mais c'est pas une grande identification, hein. Ceux-ci se débarrassent vite du peuple quand même. Et le peuple en question, d'une façon ou d'une autre, ça représente combien? Ils n'avaient même pas la moindre idée, hein. Ils ne cherchaient pas plus que ça à faire des calculs. Moi, je me suis référée à Max Gallo dans son Sur la Révolution, qui donne les chiffres. Et il dit qu'il y a eu 480 000 personnes qui font partie des ordres privilégiés pour 23 millions d'individus qui font partie du tiers-état à la veille de la Révolution. Et si on l'en croit, ça veut dire que ça fait à peu près, j'avais fait le calcul, moins de 2,5% de la population qui font partie des ordres privilégiés. Première partie, chapitre 4, je suis précise. Ça veut dire que vous pouvez vous en référer et peut-être que vous trouverez d'autres chiffres, mais en tout cas, c'est très faible. À vue de nez, moi j'aurais cru que c'était 10 ou 20%, hein, les ordres privilégiés. Donc c'est beaucoup moins que ça, hein, c'est moins de 2,5%. Le système financier qui en découle est donc très inégal aussi. Pourquoi? Parce que privilégié, ça veut dire quoi dans la société? Ça veut dire que vous êtes possesseur d'un fief dans le système féodal. Et donc, vous avez le pouvoir de capitaliser, de codifier votre capital et de le consolider. L'édification du capital repose sur plusieurs sources. C'est la transmission par l'acquisition de fiefs, donc par les armes généralement, hein, mais pas que, ça peut être aussi par la vente et le commerce. Vous avez aussi les gains sur la vente des produits de la terre, les minerais ou les denrées alimentaires, et vous avez les prélèvements sur les locataires, que sont les paysans. Les paysans, ça veut dire être attaché au pays. Donc, on peut être soumis en tant que paysan à deux sortes de prélèvements, les impôts et les taxes, dont la liste est longue. Et là, j'ai fait un topo dessus, donc vous n'allez qu'à voir, si vous voulez voir, les conditions des travailleurs de la terre, où vous avez les rentes foncières. Beaucoup d'options de prélèvement pour édifier un capital et le sécuriser, eh bien, vous faites appel encore une fois à l'armée qui vous a permis l'extension de ce capital ou la consolidation de ce capital, ou vous faites appel à l'héritage pour la transmission. Donc beaucoup d'options d'édification, d'extension, de sécurisation du capital, ce qui n'est pas du tout le cas pour le tiers-état, hein, qui en tant que paysan n'avait que droit de jouissance, c'est-à-dire et non de possession. Il était locataire de la terre, en charge des travaux sur la réserve. Il avait le droit de bénéficier d'un lopin de terre. Mais pourquoi? Pour cultiver le lopin de terre, la tenure, la sensive. Et la culture de la terre, ça sert juste à se nourrir, à s'alimenter ou à se loger. Hein, donc du basique, hein, juste pour la survie de soi et de sa famille. Et en plus, dans les paysans, vous avez carrément les serfs. Et là, les serfs, c'est pire. Parce que les serfs, c'est la catégorie des plus réprouvés. Non seulement ils n'ont pas le droit de posséder quoi que ce soit, c'est le train de même mort, mais en plus de ça, les paysans ces serfs-là doivent faire beaucoup de services non rémunérés, hein, sans congratulation, et des gros travaux lourds d'entretien de chaussées, d'entretien de curer les fosses, d'entretien des douves. Voilà, alors c'est trop lourd et pourtant c'est jamais soutenu. Enfin, voilà. Il n'y a pas de compensation. Vous voyez, la justice, c'est la balance. On pourrait compenser un État par rapport à autre chose. Donc le système est ainsi fait. Que se passe-t-il par rapport désormais à l'histoire? Que pourrait-on dire? Qu'est-ce qui est le plus cruel, le plus inique? Chacun peut donner son avis par rapport aux événements qui ont eu cours. Moi, par rapport au traitement des esclaves, j'ai fait mon avis. Et je considère que c'est la traite négrière le plus dur. Le plus dur et le plus lourd qui s'est passé à travers le temps. Les Noirs qui sont esclaves, dans l'Antiquité, il y en avait. D'ailleurs, il y a une mention dans les annales de Toutmosis III, qui date du 15e siècle avant Jésus-Christ. Viennent de la région du Pout, équivalent de la Somalie. Mais la traite négrière, c'est une longue histoire, ça va du 7e au 19e siècle. On voit que c'est les Arabes qui ont commencé, avec la conquête de l'islam, qui ont créé des routes et des comptoirs pour acheminer les esclaves vers le Moyen-Orient, la Mésopotamie, la Perse, l'Inde, la Chine. Et cette traite qui débute dans le corne d'Afrique, pays des anges, l'Éthiopie, la Nubie,
se poursuit en Afrique de l'Ouest, dans les pays, les royaumes d'Elmina et du Congo, ou encore à São Tomé, principalement donc par les Européens à partir du XVe siècle. Des Européens qui s'engagent dans cette traite. Les Portugais avaient commencé un peu avant, mais vraiment on est dans la construction d'une traite type arabe, avec un réseau de logistique et d'approvisionnement. Par le Portugal, l'Espagne, l'Amérique du Sud devient la principale destination. Et nombreux sont les esclaves qui sont capturés, qui sont stockés dans des forts, qui sont acheminés via des bateaux négriers pour aller de l'autre côté. C'est évident que ça se poursuit au XVIIe siècle tant qu'on n'arrête pas. Et ça s'est poursuivi avec les Bermudes, les Barbades, les Caraïbes, qui sont devenues des îles où se sont implantées des colonies. Donc, extension partielle de la traite négrière au nom du commerce des esclaves par les Arabes et ensuite par les Européens. Ça veut dire qu'il y a un alignement des pratiques entre eux. Ils ne se sont pas battus comme dans les croisades par rapport au sort des Noirs et de leurs conditions et de vie et de leur statut de traitement. En plus que les pratiques de mauvais traitements ont été renforcées, comme le signale le Code Nord de 14, si on peut croire un progrès a priori, parce qu'il y a des contraintes de rationnement en aliments et en vêtements. Très vite on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, parce que les sanctions sont toujours très fortes. On peut avoir une oreille coupée, un jarret coupé en cas de fuite de vol, on peut être tué, on peut avoir aussi, pour un simple coup, une contusion, se retrouver mis à mort. On peut se retrouver, surtout, et c'est là que ça devient plus dur, en interdiction de possession personnelle, soit par industrie ou par libéralité. Donc ça veut dire qu'on, sans être dit comme ça, c'est entre les lignes, ça veut dire qu'on revient au statut du serf pour les Noirs. Ça va plus loin encore parce qu'on leur interdit même le loisir, la possibilité de se rassembler pour notre autrement, alors qu'ils faisaient, selon le récit de voyageurs, jusqu'à 100 heures par semaine dans les plantations. Donc vraiment, on a aggravé lourdement le poids des sanctions et des oppressions contre les Noirs. C'est terrible, et on ne se rend pas compte de ce que ça représente, ce poids des inégalités, ces iniquités, qui déjà, dans Montréal, était déjà posé comme un cadre injuste. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'histoire si les guerres féodales provoquent des massacres? Et c'est innombrable. Les massacres, qu'est-ce que ça veut dire? Les morts d'un grand nombre de gens, en particulier des gens qui ne se défendent pas ou qui se défendent mal, selon la définition du dictionnaire illettré. Bon. Il est évident que les guerres féodales, tant que les armées en place se bataillent entre elles, elles se font face, en bataille rangée, bon, elles s'affrontent. Si chacune a des effectifs qui sont distribués de part et d'autre dans le corps d'infanterie, de cavalerie, mais là où c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas que les soldats qui sont engagés dans les guerres féodales, il y a aussi la population civile qui se trouve frappée dans les cités, qui sont prises d'assaut. Des massacres innombrables. Ça va la guerre 100 ans, la guerre des croisades, qui était si longue en Europe, mais dans l'époque féodale, toutes ces invasions de la Perse antique, par la Perse antique, c'était déjà très important. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les civils tombent, on n'a jamais d'histoire sur eux, pratiquement pas de témoignages. Maintenant un peu plus, oui, parce qu'avec tout le journalisme et les travaux qui sont réalisés, c'est faisable à cette époque-là, non? Quelques intellectuels auraient pu se déplacer pour aller voir comment ils vivaient, mais enfin, les massacres, c'est perpétuel. Et donc, du coup, on est blasé, on n'a plus de sensibilité, plus d'empathie les uns pour les autres. La conquête de l'Amérique du Sud a provoqué l'un des plus lourds massacres. Je considère que c'est bien les Indiens qui ont été victimes plus lourdement de ce système féodal. Parce que les Incas, de 12 à 15 millions, sont passés à 600 000 au bout d'un siècle. Ça fait 25 fois moins d'indigènes. Ou encore parce qu'Hernán Cortés, chez les précolombiens, en 3 ans, a fait une conquête éclair avec la chute de Tenochtitlan en 1521. Conquête très rapide qui nous est évoquée d'ailleurs par la chute de l'Empire aztèque par William H. Prescott, récit qui met en scène des batailles, qui nous les montre, les décrit,
et où on voit les cités tomber l'une après l'autre. Et ça, il nous montre un peu Cortés et son armée comme une sorte de bulldozer militaire qui passe d'une cité à une autre, fait le siège, sans s'arrêter, sans prendre le temps des états d'âme. Même quand Moctezuma II confie à Cortés sur son lit de mort ses enfants, et bien celui-ci les laisse périr, il ne les défend pas alors qu'il a des milliers d'hommes à son service et qu'il lui suffisait de claquer les mains, de demander à ses serviteurs de faire attention à la vie de ses enfants. Mais ça, même ça, alors que Moctezuma II l'a accueilli, l'a nourri, l'a logé, il n'y a pas un crâne de gratitude. La seule l'âme semble être animée uniquement par l'avidité du pouvoir, la cupidité, l'avidité. Alors, Tlacopan, Itzapalapan, Chalco, Zoltepec, Azcapotzalco, Iyacapechla, Xochimilco, autant de cités dont les noms sont disparus, mais qui là sont rappelés et qui ont été donc assiégées. Du côté des Péruviens, Pizarro s'est retrouvé face à Atahualpa. Donc c'est pas Montezuma II, c'est Atahualpa, c'est le chef Inca. Et celui-ci, en voyant son féroce adversaire, lui a donné tout son or, en espérant obtenir en échange la liberté. Loin s'en faut, Pizarro a tout pris, et il a même pris la vie d'Atahualpa. C'est-à-dire que non seulement ils sont cupides, mais en plus, on ne peut même pas dialoguer avec eux. La parole ne sert à rien avec eux. Elle ne sert qu'au niveau militaire. En dehors du cadre militaire et de la conquête, il semble qu'il n'existe plus rien. Voilà. Il n'y a plus d'entendement, d'ouïe, de vue. Le cocktail explosif de la conquête, c'est juste cupidité, cruauté, avidité, et ça fait beaucoup de mal. La controverse de Valladolid signale quand même, témoigne d'un peu d'empathie de Bartolomé das Casas à l'égard de ces Indiens. Pendant un an, 30 ans après, donc en 1950, 30 ans après la conquête de l'Empire aztèque. Ça veut dire, pour autant, cette controverse qui avait peut-être l'ambition de freiner, ou si ce n'est de faire arrêter l'armée, eh bien, n'a pas réussi, puisqu'ils ont continué au Pérou, et c'est ce qui explique l'écrasante chute de la population. Alors, la conquête, une fois terminée, aurait pu provoquer des mea culpa, des penseurs qui écrivent, qui s'en émeuvent, qui s'en inquiètent, etc. En tout cas, ce qu'on voit historiquement, c'est qu'en Amérique du Nord, au XIXe siècle, nous voilà après la guerre d'indépendance en 1776-1783, à la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis se fondent, nés les États-Unis d'Amérique, sur la base même des colonies anglaises. Ils chassent les colons anglais, les prédécesseurs, et que font-ils? Eh bien, les Américains ont fait pareil, pareil que leurs prédécesseurs. Ils sont partis, ils ont volé les terres des Indiens, après les avoir pillés, les avoir tués. Cette politique a été inaugurée notamment par Andrew Jackson, l'Indian Removal Act, en 1830, avec la déportation de 7 tribus qui refusaient l'extraction de minerais. Et l'Indian Removal Act, c'est une politique qui vise à s'accaparer les terres contre les Indiens, la même chose que l'Amérique du Sud. Donc, bon, ils ont provoqué un exode énorme des Cherokees, et ils ne savent certainement pas, à l'époque, ils ne devaient même pas se renseigner ou regarder. Il y a eu 50% de Cherokees en moins qui sont morts pendant l'exode. C'est un total de 80 à 100 millions de personnes, sur 90% de la population amérindienne en moins en l'espace d'un siècle, qui a disparu. Du moins, si on se fie plutôt à ce qui s'est passé aujourd'hui, aux chiffres plutôt de ce 21e siècle, mais du moins dans les populations de réserve. Ils souffrent atrocement d'alcoolisme, de chômage, de suicide de jeunes. Le programme d'assimilation des Indiens qui a été mené de 1870 à 1960 a instauré un système de pensionnat pour éduquer les Indiens, mais il y a eu cumul dans les rapports des mauvais traitements en raison de la malnutrition, des punitions corporelles, et des jeunes ont essayé de déserter. Alors comment expliquer, comme d'un côté on pourrait se dire l'État leur offre la possibilité de se scolariser à partir de quoi? À partir de la culture des vainqueurs, qui sont particulièrement belliqueux, cela va de soi, mais c'est surtout ceux qui les ont détruits. On leur demande de comprendre et d'apprendre de cette culture,
Hein, c'est-à-dire pas le mouvement inverse, hein, les vainqueurs qui auraient pu faire preuve d'empathie, inquiets de ce qu'ils ont fait, se tourmentant et décidant d'aller voir précisément ces vaincus et de chercher à comprendre ce qu'ils étaient, quelle était leur culture. C'est pas le cas. Hein. On leur a demandé à eux de se mettre à la portée des vainqueurs et donc d'apprendre à lire et à écrire sur ce qu'ils savent. Et quant à l'armée, elle a été choisie pour l'encadrement du système passionnel médiantre. Pourquoi ne pas faire appel, si on veut vraiment les éduquer, à l'émission caritative, pour les remettre en confiance après ce qu'on leur a fait subir. Bon, donc voilà, c'est quand même impressionnant cette histoire par le poids des inéquités, et là ce ne sont que des fragments, vraiment, que des fragments, où j'ai essayé de montrer qu'il y avait quand même des cas plus lourds et plus graves que d'autres. Il y a un poids d'iniquité donc qui s'est alourdi d'un côté seulement de la balance, faute d'avoir mis du poids sur de l'autre côté du plateau pour essayer de remettre le niveau et de recompenser un peu. Pourtant, ils nous en servent des héros justiciers. Et toute notre culture européenne s'est beaucoup inspirée d'eux. Par exemple, il y a des Batman, c'est largement diffusé, hein, c'est sûr, dans l'univers Marvel. Ils nous en ont servi, et les réseaux de chefs criminels pourtant de Gotham City semblent absolument intarissables. Hein. Leur source est très féconde, très riche. C'est pas comme Batman qui, même si son père est milliardaire parce qu'il a fondé sa fortune sur la vente d'armes, hein, eh bien Batman multiplie les dépenses, se bat, mais a l'impression qu'à chaque fois, ils reviennent. Alors voilà, Gotham City, Babylone la Grande, au fond, est-ce que c'est pas des cités? Chacun y voit ce qu'il veut. On peut voir un périmètre, une cité, on peut y voir un modèle de cité. La conclusion générale, c'est donc que Babylone la Grande, c'est bien une cité aux antipodes de la justice. J'y réponds, hein, j'y tiens, que c'est un modèle de cité aux antipodes de la justice, d'abord par les fondements, par ses fondements même, le code du droit, par son système hiérarchique, trop de traitement inégal de la parole judiciaire. Qui peut porter plainte? Qui a le droit de se présenter comme victime? Et donc de montrer ses offenses en tant que personne qui a été offensée. Un maître, aucun esclave. Le système hiérarchique qui a le droit d'être consacré socialement. La noblesse, ceux qui portent les armes. Le clergé, ceux qui prient. Et le reste, n'ont pas le droit de consécration. Trop de laisser pour compte. Un alignement et un renforcement des pratiques mauvaises. Des traitements cruels des esclaves. Le pire exemple, les Noirs, avec la traite négrière. Parce que là, ni les Arabes ni les Européens ne se sont opposés. L'inverse donc des croisades, et en plus relance des massacres sur une même population. Là, ce sont les Indiens qui en ont fait les frais, et qu'on ne me dise pas que leur culture n'était pas avancée. Quand on voit la splendeur, quand même, on peut le dire, de certaines cités, mais de civilisations précolombiennes, ils étaient peut-être Teotihuacan, par exemple, ou Mexico Tenochtitlan, avec leur gendarme flottant. C'était peut-être bien plus avancé que nous, pour la beauté des lieux, la grandeur, l'harmonie, l'espace et l'entretien. Donc on les a frappés, pourquoi là? C'est juste pour posséder de nouvelles terres. D'ailleurs, entre guillemets, au fondement du droit, de la hiérarchie et des guerres féodales, on retrouve toujours la même valeur phare, la propriété privée. Alors qu'on ne me dise pas l'inverse, si on voudrait de la justice, si on voulait de la justice, moi je crois qu'il faut changer l'ordre social, mais que surtout il faut changer le droit, hein, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent les rapports de force, à partir d'une question phare, la valeur dominante, qui va servir de référent donc à ces rapports de force. C'est donc du registre des valeurs la justice. Et puis penser à la balance, là, essayer d'équilibrer un petit peu, parce que les ancêtres ne le faisaient pas, ils n'y ont pas pensé. Mais on ne remet pas en cause, on ne cherche pas à se convertir dans le regard, dans l'examen critique, dans l'attitude. Et puis si la justice n'arrive pas dans l'ordre social,
Qu'en est-il de Dieu? N'oubliez pas, les Babyloniens étaient très clairs sur ça. Marduk est le Dieu fondateur de Babylone. Hein. À l'époque, dans l'Antiquité, voilà, on a une cité, on a un Dieu qui est fondateur. Hein. Et d'ailleurs, Marduk, Babel, ça veut dire les portes des dieux. C'est de l'ordre, l'épopée des Nouma Elish, c'est de l'ordre de la création de la terre et du ciel. Donc, quand on voit ce qui s'est passé à travers l'histoire, non seulement j'ai bien peur non seulement on n'a pas changé de Dieu, mais surtout, on est obligé de remettre que ce Dieu-là, guerrier, féodal, n'est surtout pas bon et juste, quand même. Hein, au vu de ce qui s'est produit. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout.